Voilà, donc je voulais dire quelques mots pour présenter notre session des rendez-vous de la pensée protestante. Voilà, on voit que la guerre en Ukraine frappe de plein fouet un vieux continent qu'on croyait définitivement apaisé, et nous découvrons que nous avions sous-estimé cette éventualité, celle de la guerre, je veux dire. Tout peut conduire à la guerre. L'excès d'ouverture et d'échange généralisé avec un sentiment d'uniformisation qui peut réveiller le besoin de frontières. À l'inverse, une société trop plurielle où il y a trop de tensions entre des formes de vie différentes peut vouloir refaire son unité par un conflit contre un ennemi qui peut aussi devenir un bouc émissaire intérieur que l'on chasse, que l'on expulse. Très généralement, c'est la peur du conflit, c'est la difficulté à chercher, à formuler le conflit, à l'honorer, à le porter à un niveau de respectabilité où tout le monde se tienne en respect, justement, en considération, qui génère la violence guerrière. Michel Rocard, je me rappelle un jour, nous avait dit, c'était sur la question turque et l'Europe, la guerre, c'est ce qui est le plus facile. On y va de toute façon. Et plus tardivement, il disait que pour empêcher la guerre, il fallait toujours construire des rapports de force où personne ne soit trop faible. Alors, pour la pensée chrétienne en général, la guerre est une énorme question. Relisons Guerre épée de Tolstoï, relisons les derniers textes écrits de Tolstoï. Rien ne légitime la levée de l'interdit du meurtre pour une pensée, je dirais, fidèle à l'Évangile. Et en plus, l'Évangile ne dit pas seulement « tu ne tueras pas », mais propose l'amour des ennemis. Qu'est-ce que ça signifie, l'amour des ennemis? Dans la pensée protestante, les guerres, depuis les guerres de religion, la sortie justement des guerres de religion et de la guerre de 30 ans jusqu'aux guerres mondiales, ont toujours été des occasions de bifurcation, de bouleversement théologique face à l'ampleur du désastre, comme une sorte de scission intime, toujours prête à se rouvrir à l'intérieur de la pensée protestante. Par exemple, la Première Guerre mondiale, pour la théologie, mais d'ailleurs pour la pensée occidentale tout entière, fut un choc terrible parce qu'on avait cru au progrès de la rationalité et on découvrait au creux de nos sociétés une capacité humaine à faire du mal, à se faire du mal, à préférer le mal, complètement, vraiment inouïe. Bon. Je prends l'exemple de Ricoeur. Ricoeur a été non-violent toute son adolescence et les premières années de sa profession de philosophe, et il a découvert à son corps défendant dans la défaite de 1940 et au long des années de captivité qu'il ne faut pas céder, écrivait-il plus tard, à la tentation terrible de la bonté, et qu'il faut que le magistrat, même le plus démocrate, soit armé. Il faut donc distinguer l'ordre de la justice et l'ordre de l'amour, et d'une certaine manière l'ordre politique et l'impératif éthique. Et pourtant, le plus loin possible, il faut essayer d'en penser l'intersection. Et jusqu'au bout, il a gardé quelque chose de la protestation non violente, et je dirais de ce qu'il appelait le besoin de réveiller le fond de bonté, et qui lui semble être le propre de la foi. Donc, je dirais, voilà, la pensée de la guerre doit accompagner en contrepoint celle de la paix, et même, je dirais, l'appel évangélique à la non-violence. C'est inséparable. On ne peut pas penser l'un sans penser l'autre, et particulièrement en régime de démocratie. Parce que justement, on pourrait dire que cette capacité à accepter la conflictualité fait la force de la démocratie. Mais il me semble que nos démocraties oublient souvent leur propre origine dans des guerres, et elles semblent n'avoir pu se maintenir qu'en sous-traitant leur défense à une ceinture de pays militarisés qui bloquent les migrations, par exemple, etc. Emmanuel Kant a parlé des extensions imaginaires à l'origine des guerres, et il écrivait plaisamment que la guerre fabrique plus de méchants qu'elle n'en supprime. C'est cela qui me frappe dans les guerres d'aujourd'hui et de toujours. L'ennemi n'est pas reconnu, n'est pas respecté comme tel. Or, le commandement par Jésus d'aimer ses ennemis nous rappelle qu'il y a des ennemis. Comme l'Iliade, l'Évangile nous dit que, je cite Simone Weil, la philosophe, les hommes retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. Cette citation, je la trouve absolument magnifique. C'est ce que nous chercherons à penser et à comprendre ensemble le 25 juin au prochain rendez-vous de la pensée protestante à Vaux-sur-Seine, donc sous le titre « Tu ne tueras pas, regard théologique croisé sur la guerre ».